Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à transformer votre logo Windows au démarrage de Windows avec votre propre logo. Alors l'astuce est plutôt simple, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai découvert la vidéo de Cyber CPU Tech, c'est lui dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo du coup. Allez c'est parti, donc les prérequis ils sont très simples, ça marche sur du Windows 10, du Windows 11, donc pas de souci à ce niveau-là. Il faut que votre Windows soit installé sur une partition GPT et pas MBR. Le MBR, si vous avez ça, bah, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Et il faudra aussi que votre BIOS soit en UEFI, donc il faut qu'un BIOS assez moderne. En réalité, l'UEFI est quand même utilisé depuis pas mal d'années, donc là aussi, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Il faudra aussi désactiver le Secure Boot dans votre BIOS de la carte mère. Donc ça, je vous laisse aller regarder sur internet, ça dépendra de chaque carte mère. En général, c'est un paramètre qui est assez facile à trouver, donc je vous laisse rechercher ça. Et enfin, il faudra télécharger un petit soft qui se trouve sur GitHub, je mettrai le lien en description. Et l'outil n'a pas été mis à jour depuis 2018, mais il fonctionne encore très bien. Je l'ai testé sur ma machine de production actuellement. Et on va juste télécharger ici le fichier zip, pas les fichiers source code, ça on s'en fiche un peu. Et on va venir extraire ce fichier, enfin plutôt l'archive. Je double-clique dedans et on peut voir qu'ici j'ai un setup.exe, donc ça c'est le logiciel qu'on va lancer juste après. Mais avant il faudra créer votre logo, et c'est pour ça c'est très simple. Il y a beaucoup de logiciels, donc Photoshop pour citer que le plus populaire, mais on peut aussi utiliser des outils gratuits comme Paint.net, n'importe quel outil. Donc moi je vais utiliser Canva, utiliser l'outil que vous voulez, peu importe. Donc je vais aller créer un design et je vais aller créer un fond d'écran pour ordinateur, donc en 1920 par 1080. Donc ça c'est la définition de mon écran, peut-être ajusté selon votre définition de votre écran à vous. En réalité ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je clique là-dessus, hop, ça va me créer tout simplement un nouveau projet. Donc tout d'abord ce qu'on va faire en premier c'est mettre l'arrière-plan en noir. Ne mettez pas de fond transparent ou quoi que ce soit, mettez vraiment la couleur noire, hein. Ensuite je vais aller, hop, moi je sais que je l'avais déjà importé, c'est tout simplement mon logo. Donc si je tape Datufly, tac, j'ai mon logo ici et je vais aller le rapetissir un peu, histoire que ça fasse environ la taille de mon logo, enfin du logo Windows qui est de base pour le boot logo. Donc je sais que hop, ça peut être pas mal. Comme dimension, il n'y a pas vraiment de règles, hein. Mettez en revanche le logo, il est toujours un peu au-dessus du centre, il est jamais au centre de l'écran, en tout cas horizontalement. Donc mettez bien le en centre verticalement ici, avec l'axe vertical. Et remontez-le un peu comme ça peut être sympathique. Je vais le mettre ici moi. Maintenant on peut juste cliquer sur partager et venir télécharger cette image. En PNG c'est très bien, il n'y a pas besoin de mettre un autre format. Si mon image s'est téléchargée, je vais aller cliquer dessus. Ça dépendra de votre configuration, mais moi ça m'ouvre photo.app, donc la photo de Windows tout simplement. Et je vais aller redimensionner cette photo maintenant. Et je vais aller uniquement prendre ce qui m'intéresse, donc le logo. Essayer d'avoir un logo environ autour des 500 500 pixels, 550, 500, dépasser peut-être pas 600, ça peut être un peu gros. Essayez voilà, de le centrer un peu, hop, comme ça. Et je vais directement enregistrer ce que j'ai fait. Donc, ici, mon logo est prêt. Je peux même, si j'ai envie, hop, aller dans mes téléchargements et le renommer. Donc, je peux le renommer boot logo vidéo. Et je vais aller retourner hop, sur mon logiciel que j'ai téléchargé tout à l'heure. Et je vais aller le démarrer avec le setup.exe. Dans le cas où votre PC aurait du mal à redémarrer, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder, ce qu'a fait, la personne, que j'ai citée précédemment. Donc il a fait une vidéo en cas s'il y a ce problème-là. Donc moi ce que je vous conseille, c'est faites une sauvegarde avant, de faire le tutoriel. On ne sait jamais, faites une sauvegarde de votre Windows, on sait jamais, je ne suis pas responsable de ce qui peut se passer. Vous êtes le seul responsable de votre machine. Donc ici, ça vous ouvre un gestionnaire. Donc là, on peut voir que moi, j'aurais plus d'options que vous, vu que moi, j'ai déjà fait la procédure. Donc forcément que j'ai plus d'options. Par exemple, si j'ai envie d'enlever le logo, je peux l'enlever, je peux remettre le logo par défaut en cliquant, en tapant la lettre R. Vous aurez le I et le C, il me semble, donc pour cancel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le I. Donc le i permet d'installer un nouveau logo, de le mettre à jour, donc de mettre un nouveau, de le réparer ou de le modifier, etc. Donc c'est ce qu'on va faire, on va cliquer sur i. Ça ouvre un fichier config.txt, ça n'y touchez pas, on n'en a pas besoin, donc je vais juste le fermer. Et ensuite ça va m'ouvrir, hop, ça m'ouvre ici, un paint. Et ce paint là, on peut voir que vous aurez un logo par défaut du logiciel. Moi il me reprend mon ancien logo que je lui ai transmis. Je vais juste refaire la manip avec vous, il n'y a pas de souci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement ouvert un paint, un nouveau paint ici, hop, un second paint. Je garde bien l'ancien ouvert, hein, on le garde ouvert. Et je vais aller prendre ma photo dans téléchargement, donc c'est ici le fichier, je vais le glisser tout simplement. Et ici dans l'onglet sélectionner,
je vais faire tout sélectionner. On peut aussi faire un CTRL A, ça marche sans souci. Je fais un CTRL C pour copier et ici je vais faire CTRL V pour coller mon image. Ensuite, je peux tout simplement faire un CTRL S, ça va sauvegarder mon image. Je peux aussi cliquer sur le petit bouton ici et je peux tout simplement venir fermer le Paint que j'ai ouvert moi-même et fermer le Paint que le logiciel m'a ouvert. Et ici, on peut voir qu'il nous dit Press any keys to quit. Donc je clique sur A par exemple, n'importe quelle touche. Et on peut voir que le logiciel se ferme tout seul, donc c'est un logiciel qui est bootable, il ne va pas s'exécuter en permanence. Donc c'est pas un logiciel qui s'exécute en arrière-plan, c'est un logiciel qu'on exécute une fois et qu'après on n'y touche plus, on peut même le supprimer d'ailleurs, hein. Donc si j'ai envie, là je peux aller dans mes téléchargements et supprimer ce que je viens de télécharger. Je peux aussi supprimer mon boot logo, donc si j'en ai plus envie, je peux le supprimer, pas de souci, vu que c'est sauvegardé de toute façon dans la mémoire du UEFI. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de redémarrer le PC pour voir si le changement a bien été pris en compte. J'ai fini le tournage, donc je vais juste revenir redémarrer le PC et on va voir ce qui se passe. Voilà, le PC redémarre, j'ai le logo d'Asus et après je peux voir mon nouveau logo. Donc ça c'est mon logo de mon Windows. Et maintenant j'ai mon logo à moi et je trouve ça très sexy. Donc Windows va démarrer normalement. Alexa me dit qu'il se connecte au PC. Et je peux vite redémarrer et hop, c'est bon. Voilà sur mon Windows, c'est tout simple. J'adore. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!